Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Comment on fait pour créer une formation qui fonctionne vraiment? On va voir comment on peut passer d'une approche un peu au pif à l'intuition à une véritable plan, une conception réfléchie. Bref, comment transformer une simple présentation d'infos en une expérience d'apprentissage qui laisse une trace. Franchement, qui n'a jamais vécu ça? Ces formations interminables où on regarde sa montre en se demandant ce qu'on fait là. C'est un sentiment affreux, et on est bien d'accord. L'idée ici, c'est justement de comprendre comment on peut éradiquer ça pour de bon. En fait, tout se résume à deux philosophies. D'un côté, on a la formation à l'intuition. On y va un peu au feeling, on espère que ça va prendre. Souvent c'est flou et on oublie tout assez vite. Et de l'autre, on a l'apprentissage par la conception. Là, c'est tout l'inverse. Tout est structuré, pensé pour l'action, et au final, c'est efficace. La différence entre les deux est énorme, et c'est tout l'enjeu de notre discussion. Mais alors pourquoi est-ce que tant de formations ratent leur cible? Très souvent, le problème vient de la base. On se trompe sur la définition même de ce qu'est une formation. Et voilà, la phrase qui change tout. Le but d'une formation, ce n'est pas de savoir des choses, c'est de savoir faire des choses. C'est ce passage de la connaissance à la compétence qui est absolument fondamental. On ne cherche pas à remplir des têtes, on cherche à outiller des mains pour qu'elles puissent agir. Ok, super, mais comment on fait concrètement pour s'assurer qu'on vise bien cette action? C'est là qu'un grand mot entre en jeu, l'ingénierie pédagogique. Il faut voir ça comme le plan d'architecte de la formation. C'est ce qui va lui donner sa structure, sa solidité, sa logique. Pour le dire simplement, l'ingénierie pédagogique, c'est ce qui fait passer de l'amateurisme au professionnalisme. On arrête de naviguer à vue, on entre dans une démarche rigoureuse où chaque choix, chaque activité, chaque minute est pensé pour un maximum d'efficacité. Et ce plan d'architecte, il repose sur deux piliers vraiment solides. Le premier, c'est l'approche par compétence, l'APC. En gros, on se focalise uniquement sur ce que la personne sera capable de faire à la fin. Le deuxième, c'est la pédagogie par objectif, la PPO. Ça, c'est la méthode. On découpe le grand objectif en petites étapes claires et logiques. Dit comme ça a l'air simple, mais c'est ce qui fait toute la différence. Allez, on met les mains dans le cambouis. La toute première étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est de définir la destination. Où veut-on arriver? Il faut commencer par la fin. On commence tout en haut de la montagne avec ce qu'on appelle l'objectif général, ou l'OG. C'est la mission, la grande compétence finale. Par exemple, à l'issue de la formation, le participant sera capable de concevoir une séquence pédagogique de A à Z. C'est précis, c'est orienté action, c'est notre cap. Bon, une fois qu'on a défini le sommet de la montagne, l'OG, il faut bien construire l'escalier pour y monter. On se pose la question, pour arriver là-haut, quelles sont les marches indispensables que je dois gravir? Eh bien, ces marches, ce sont les objectifs pédagogiques opérationnels, les fameux OPO. Chaque marche est une action concrète, mesurable. Et ce qui est génial, c'est que ces marches, ces OPO, on ne les choisit pas au hasard. Elles suivent une progression logique. On commence par des verbes d'action simples, comme identifier, puis on monte en puissance, formuler, structurer, jusqu'à construire ou élaborer. On empile les savoir-faire, brique par brique, pour construire la compétence finale. D'accord, on a notre destination et on a les grandes étapes du voyage. Mais maintenant, comment est-ce qu'on anime chaque petite portion du trajet? Pour ça, il existe un outil super pratique, la méthode MIDA. MIDA, c'est un acronyme pour un déroulé en 5 temps. D'abord, M comme motivation, on capte l'attention. Puis I comme information, on apporte la théorie nécessaire. D comme démonstration, on montre un exemple concret, voilà à quoi ça ressemble quand c'est bien fait. Vient le A, le plus important, l'application, c'est le moment de pratiquer. Et on termine par un deuxième A pour assessment ou évaluation pour vérifier que c'est bien compris et donner du feedback. C'est une séquence hyper naturelle qui marche à tous les coups. On arrive maintenant à la pièce maîtresse, ce qui fait que tout le système tient debout, l'évaluation. Et pour bien évaluer, il y a un mot magique, l'alignement. L'idée de ce fameux fil d'or, c'est d'assurer une cohérence parfaite entre 3 choses, l'objectif, la méthode et l'évaluation. C'est simple, si mon objectif est d'apprendre à formuler un objectif, alors la méthode, ça va être de s'entraîner sur une étude de cas. Et logiquement, l'évaluation, ce sera de noter une production réelle d'objectifs. Tout se tient. On n'évalue jamais la capacité à réciter une théorie si l'objectif, c'est d'être capable de faire quelque chose en pratique. C'est la règle numéro 1. Et quand on respecte ça, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, une expérience d'apprentissage cohérente à 100%. Chaque activité, chaque minute, chaque évaluation sert l'objectif final. Fini le superflu, fini la perte de temps. Tout a un sens, tout est utile.
Et on boucle la boucle. On en revient à notre idée de départ, mais maintenant, elle prend une toute autre dimension. Une formation bien conçue, ce n'est pas juste un moment où on apprend des choses. C'est un moment qui transforme des pratiques, qui donne des outils pour agir différemment, de façon durable, une fois qu'on est de retour à son poste. Voilà, le plan est là, il est clair, il est structuré. La question n'est donc plus de savoir comment on peut faire une bonne formation. La vraie question, c'est, maintenant qu'on a ce plan entre les mains, quelle est la première chose utile et concrète qu'on va pouvoir construire avec ?